Alors bonjour, bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah qui est très en retard parce que j'ai eu un souci sur ma vidéo sur YouTube. Donc j'ai essayé de remettre mais je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, ça n'a pas fonctionné. Alors cette minute de Sarah ce soir, elle est pour une jeune femme et pour un homme qui me l'ont demandé en même temps d'ailleurs. Il s'agit d'une vidéo sur la libido en berne. Et cette jeune femme qui m'écrit m'explique elle est très en colère contre elle parce qu'il y a une vraie problématique de désir, que dans sa tête il y a un truc qui ne se met pas en route, pourtant c'est pas qu'elle ne veut pas y aller mais ça ne matche pas. Et donc en ce qui la concerne, il y a une histoire qui est liée à la maternité qui n'a pas pu aboutir, pour l'instant en tous les cas. Pour cet homme qui m'écrit, eh bien, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration parce qu'il n'arrive pas finalement à donner du plaisir comme il voudrait pouvoir en donner, et puis aussi il n'arrive pas à avoir du plaisir bien sûr comme il voudrait en avoir. Alors, la première chose que j'ai envie de dire lorsqu'il y a une libido en berne, c'est que d'abord c'est toujours un état de colère. C'est une colère que nous avons contre la vie, que nous avons contre notre corps, que nous avons contre l'animal dans lequel nous sommes. Et cette colère, en fait, on va la traduire ça peut être effectivement se priver de libido, ça peut être se priver de câlins, ça peut être manger excessivement ou pas du tout, ça peut être boire trop, fumer trop, prendre de la bœuf ou de la coke ou n'importe quoi d'autre. C'est donc une vengeance personnelle que l'on a contre notre animal dans lequel on est, comme si on le tenait personnellement responsable de ce qui se passe dans notre vie. Et vous savez, c'est cette notion de faut bien que je trouve un coupable. Alors, je vais en trouver un, et le coupable que je vais trouver de toutes ces contrariétés, du fait que la vie elle est difficile, que c'est pas simple, surtout en ce moment c'est pas simple, eh bien, je trouve un coupable et j'en veux à mon corps et je lui veux du mal. Vous avez tous, et moi aussi, vécu ces moments où on s'en veut, on a presque envie de se faire mal, de bien des façons différentes pour chacun, mais il y a vraiment une volonté de mutilation, et cette mutilation, vous l'avez compris, elle peut prendre bien des formes. Euh, il y a aussi la notion de cette colère parce qu'on a l'impression d'être séparé de la vie, et que on ne sait plus comment la rejoindre, la vie. En fait, on ne sait plus comment tendre la main vers l'autre. D'ailleurs, cette jeune femme que je vais appeler Valérie, elle me dit, en fait, je ne sais plus comment faire, quoi. Je ne sais plus comment aller vers l'autre. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne sais plus comment faire. Et c'est un discours que j'entends si souvent, si souvent. Alors, on va déjà démarrer par la colère. Vous allez tapoter comme moi. Vous vous rappelez que vous pouvez faire les points les plus classiques de l'EFT si vous le désirez, ou bien comme moi, ne tapez que sur le point thymus qui finalement réunit tout l'émotionnel. Je libère et je lâche cette énorme colère que j'ai contre moi et contre la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche toute cette frustration. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche cet épuisement que j'ai vis-à-vis de moi-même. Vous savez, cette forme de lassitude que l'on a certains matins en se voyant, en se rencontrant, on se dit « oh là là, non, ça ne va pas être possible ». Je libère et je lâche tous ces échecs, tout ce passé. Et vraiment, vous pouvez même imaginer que vous mettez ça dans des ballons qui montent et qui explosent très haut. Je libère et je lâche ma colère, ma frustration. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, maintenant qu'on a un petit peu nettoyé, un tout petit peu, on y va.
Sur le champ, je cesse de me juger. Inspirez. Inspirez profondément. Sur le champ, je lâche mon passé. Inspirez. Inspirez profondément. Sur le champ, je lâche cette façon que j'ai de classer mes échecs. Inspirez. Inspirez profondément. Sur le champ, je lâche cette colère. Inspirez. Inspirez profondément. Sur le champ, je décide, je choisis, je m'allège. Inspirez. Inspirez profondément sur le champ. Je lâche cette lourdeur, cette colère, cette rancune. Inspirez. Inspirez profondément. Rien n'est grave en fait, c'est que de la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Rien n'est grave. Ce ne sont que des expériences de vie. Inspirez. Inspirez profondément. Rien n'est grave, c'est simplement que je ne sais pas rejoindre l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Rien n'est grave. J'ai envie de retrouver le contact avec l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Sauf que je suis coincée dans ma timidité. Inspirez. Inspirez profondément. Je suis coincée dans ma pudeur. Inspirez. Inspirez profondément. Je suis coincée dans ma censure. Inspirez. Inspirez profondément. Je suis coincée dans le il faut, je dois. Mon éducation. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si j'acceptais l'idée que je peux changer, inspirez. Inspirez profondément. Si j'acceptais l'idée que je me suis cramponnée à une certaine version de moi-même, inspirez. Inspirez profondément. Si j'acceptais l'idée que je me suis raconté une légende personnelle en choisissant certains événements dans ma vie, inspirez. Inspirez profondément. Alors parfois je rêve peut-être de démarrer une nouvelle histoire où personne, l'autre ne me connaîtrait pas. Inspirez. Inspirez profondément parce que j'ai tellement souvent honte de qui je suis. Inspirez. Inspirez profondément. Mais qui je suis est défini par ce que je raconte de moi. Entendez bien ça. Inspirez. Inspirez profondément. Alors peut-être que je pourrais changer ma légende personnelle, choisir d'autres événements pour devenir cette autre personne. Inspirez. Inspirez profondément. Si tout mon enfermement, y compris dans mon corps animal, n'était que une mauvaise définition de moi. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, toute la vie pourrait m'apporter son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez.
inspirez profondément. Et je deviendrai contaminante de bonheur. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, Valérie et tous les autres, et tous les hommes aussi, parce qu'on est tous concernés par ces libidos en berne parfois, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Certains d'entre vous le savent, j'ai eu de très très graves problèmes de dos et j'ai eu une paralysie qui a duré de nombreuses années. J'ai mis plus de 10 ans à me remettre debout. J'avais eu une compression de moelle épinière au niveau cervical et un jour, en rentrant de Dunkerque, je me suis retrouvée avec le bras droit, le bras gauche qui ne fonctionnait plus. Quand je suis arrivée là où j'habitais à la Selle Saint-Cloud, je pensais que je m'étais cassé le bras, j'étais toute jeune. Et dans la soirée, eh bien, mon deuxième bras a suivi le même sort. Et j'ai décidé d'aller me coucher en disant à l'homme qui m'accompagnait, écoute, c'est quand même très étrange, je me suis cassé les bras dans la voiture. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais une poupée de chiffon. J'ai mis 10 ans à récupérer, j'ai été opérée, la moelle épinière a pris feu. Je l'ai fait simple. Les années se passent, je finis par récupérer et je me retrouve en Australie. À cette époque-là, j'ai beaucoup de peur. Et cette peur m'envahit très régulièrement parce que dès que je sens que quelque chose dysfonctionne dans mon corps, eh bien, je pense que je vais me paralyser. Puisque c'est déjà arrivé et que c'est arrivé de nombreuses fois, eh bien, je reste dans la terreur que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et comme bien entendu, ça arrive souvent. Donc je suis en Australie, je suis mariée, je suis en Australie. Je ne vais pas bien du tout à nouveau, j'ai un bras qui s'est complètement pris et j'arrive dans un cabinet d'ostéo. Et c'est un homme immense qui me prend dans son cabinet, qui me pose sur sa table et j'ai l'impression d'être Alice au pays des merveilles parce que j'ai les pieds qui balancent dans le vide et cet homme me dit d'un air vraiment avec beaucoup de compassion, eh bien alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, je commence à raconter ma misérable histoire de tout ce qui s'est passé, l'opération, machin, etc., etc. Je raconte mon histoire. Et puis à un moment, je me dis, mais Sarah, stop. Si tu continues à raconter ton histoire de cette façon, tu ne t'en sortiras jamais. Et ce jour-là, je vais décider, et vous avez entendu, j'ai commencé l'histoire en disant, j'ai eu de gros problèmes de dos. J'ai donc changé ma légende personnelle. Et je dis désormais, j'ai eu de gros problèmes de dos et je suis devenue très sportive. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Alors Valérie et les autres, que ce soit pour notre vie financière, notre santé, notre libido, pour beaucoup, je dis, certains le savent dans mes amis bien sûr, et puis dans mes patients, je dis une phrase assez étrange, surtout dans notre époque, je dis en fait plus je vieillis et plus je prends de valeur, comme le bon vin. Ça m'a donné une vision très différente de prendre de l'âge. Je vous assure que ça marche pas mal, vraiment. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins inquiétant puisque c'est associé à prendre de la valeur. Si vous reconstruisez votre légende personnelle, allez chercher des événements qui prouvent une résilience. Allez chercher des événements qui prouvent un appétit pour, puisque là on parle de la libido. Allez chercher, si vous définissez votre légende personnelle, ce que vous dites de vous en disant, tu sais, en fait, je me rends compte que ça a toujours été très simple pour moi d'avoir du plaisir, d'avoir du désir, d'ailleurs, eh bien, vous allez créer une nouvelle légende parce que vous aurez enfilé comme des perles différents événements qui créent votre nouvelle histoire de vie. Cette histoire de vie, nous avons besoin d'être cohérents par rapport à celle-ci. Si l'on dit de soi, à nos amis, à nous-mêmes, à notre mec, à notre nana, non mais tu sais, j'ai toujours été comme ça a toujours été un problème. Eh bien, on va faire en sorte d'être cohérent et on va devenir ce que l'on dit que l'on est. Alors c'est ça que je voudrais que vous reteniez ce soir. C'est un sujet si vaste, je l'ai pris sous cet angle et je pourrais le prendre sous tant d'autres angles. Mais ce que je sais, c'est que
quand vous allez redéfinir votre légende personnelle, vous allez devenir une autre personne et ce faisant, vous allez redécouvrir une nouvelle liberté, la liberté de créer votre vie maintenant. À très vite, n'hésitez pas à liker le petit pouce bleu, là, désolé pour ce retard. Vous vous souvenez qu'il y a un site sur lequel vous allez trouver plein de choses, y compris un blog là, que je réactive avec pas mal d'articles. C'est psyenligne.info, info comme information, c'est facile à retenir. Sur YouTube, vous avez des centaines de vidéos. Vous tapez mon nom sur Google, sur Safari, Sarah Frachon, et par exemple, rencontre amoureuse, par exemple, santé, par exemple, peu importe le sujet que vous voulez traiter, vous allez trouver beaucoup de choses qui vont vous être proposées. Ça va apparaître sur votre écran. Et on se retrouve très vite. Très bonne soirée. Et soyez contaminants de bonheur.